Scalapay, voilà l'entreprise que l'on découvre tout de suite ensemble avec son directeur général Pinky Wang. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi Scalapay? Je ne connais pas. Présentez-moi. C'est assez nouveau. Oui. C'est une jeune start-up internationale créée il y a un peu plus de 2 ans. Et on est spécialisé dans ce qu'on appelle le paiement fractionné. Et international, pourquoi? Tout simplement, les membres fondateurs, on en a un qui est le patron de la tech, qui est en Australie. Oui. On a le président directeur général et le CFO qui sont à Milan. Et donc, Johnny, Simone, Raffaele, ça vous parle, ce sont les nouveaux fondateurs donc, de Scalapay. Okay. Et moi, je suis en France. Ok, et vous aviez déjà utilisé la visio et le télétravail avant même que ce soit démocratisé. Comment ça marche, ce paiement fractionné? C'est quoi l'idée? Alors l'idée derrière, sous-jacent de tout ça, en fait, le paiement fractionné n'est pas nouveau. Oui. Scalapay, en revanche, cherche à démocratiser le paiement en 3 fois, et ça gratuitement pour le client final. Ce qui veut dire que si vous vous mettez dans la peau du Scalapayeur, vous voulez acheter une chemise sur un site ou en magasin, on va vous dire 3 fois, vous allez le payer en 3 fois au lieu de le payer en 1 fois. Okay. Une chemise à 90 € vous reviendra à 3 fois 30 €, sans aucun pas un sou de intérêt. plus, pas un sou de plus, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, c'est ça la nouveauté. Mais alors comment ça marche? Comment vous gagnez de l'argent? C'est quoi le modèle? Le modèle dans l'écosystème, évidemment, pour que les gens puissent Scalapayer, pour que vous puissiez Scalapayer, on doit équiper les marchands. Donc les marchands, les marques qui peuvent proposer à la fin, comme une carte bleue, comment est-ce que vous les payez? Mastercard, Visa ou Scalapay. D'accord, c'est un moyen de paiement qui est proposé. Donc ce sont les marques qui s'abonnent, qui payent en une fois, Alors non, justement, nous ce qu'on offre, c'est finalement à ces marchands, grâce à ce système et que quand vous pouvez payer en plusieurs fois, ils vont tout simplement avoir une incidence, une augmentation tout de suite de ce qu'on appelle le taux de conversion. Puisqu'en fait, le client qui ne pouvait peut-être pas se l'acheter, il va se dire, tiens, je vais peut-être le faire. Donc, plus 15% de taux de conversion et on augmente le panier moyen. Dans l'exemple de 3 fois 90 €, vous avez prévu de dépenser 90 €, ça vous coûte finalement que 30 € le jour même. Donc, il n'y a qu'un pas pour que vous puissiez être confronté et vous dire, finalement, je peux peut-être payer 120 €, 3 fois 40. Et donc, vous voyez, donc, le service, c'est ce que l'on rend au marchand. Et ce marchand, évidemment, face à ça, on lui demande une petite commission, tout faible, vraiment très faible, mais on prend le risque. C'est-à-dire que si on a un impayé de la part de nos clients, on prendra le risque et c'est pour nous. Et c'est vous qui assumez le risque. Le défaut, tout à fait. D'accord. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, c'est une jeune entreprise, 2 ans d'existence. Vous êtes présent déjà dans quel pays aujourd'hui? Alors, en très peu de temps, on est devenu, pour ne pas dire leader, en Italie. On a démarré en Italie il y a un peu plus d'1 an. Et en moins d'1 an, on est un acteur vraiment significatif. On ouvre la France, dont je m'occupe aussi. Et puis, on a ouvert l'Allemagne. Donc, on est présent dans 3 pays. Mais à partir de ces 3 pays, vous pouvez vendre, si vous êtes un marchand français, déjà en Italie, déjà en Allemagne, et puis bientôt partout en Europe. Alors, on va parler justement de cette perspective avec une première levée de fonds, une autre à venir. Mais vos clients, ça peut être de grandes marques. Qui peut s'adresser à vous? Ça peut être un commerçant en solo. C'est qui vous ciblez en fait? Oui, à partir du moment où on dit qu'on veut démocratiser le paiement en 3 fois pour les clients, évidemment, on s'adresse à tout le monde. On est particulièrement fort dans ce qu'on peut appeler le lifestyle. Donc, on a démarré sur la mode, on a démarré sur la cosmétique, tout ce qui est beauté. Parce qu'on se dit tout simplement, on veut décomplexer l'achat et finalement un peu augmenter le pouvoir d'achat à un moment qui est potentiellement difficile pour les consommateurs. On est particulièrement fort ici et en réalité, on s'ouvre un petit peu partout. Retenez juste qu'on a une limite. On démarre le paiement 3 fois à partir de 30 € et on va jusqu'à à peu près 2000 €. Donc, vous voyez à peu près le type de marchand. C'est pour le retail, c'est pour le e-commerce aussi. Ça fonctionne dans les 2 cas? Ça fonctionne dans les 2 cas. On est vraiment omnicanal, donc e-commerce et en magasin. Donc, on a à peu près aujourd'hui 1500 marques qui font déjà du Scalapay et à peu près 4500 magasins en physique. Qui joue un rôle important dans cette... vous êtes venu seul, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres dans l'écosystème de Scalapay aujourd'hui. Alors, je suis seul, mais en fait, il y a d'abord le client final, comme vous pouvez Scalapayer. Et il faut retenir que ce n'est pas seulement parce que vous n'avez pas les moyens. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est énorme aujourd'hui, le paiement en 3 fois. Et on a évidemment les marques. Et aujourd'hui, on a des marques européennes, comme Calzedonia, comme Liujo. Et on a des marques françaises aussi, comme moins connues parfois, comme Balaboosté dans le bijou. Et puis, très prochainement, des marques comme Gérard Darel ou Jennifer, vous voyez, la marque pour les teenagers. Et la dimension tech, elle s'exprime comment? Alors, la dimension tech,
C'est important parce que pour nous, le produit qui fonctionne le mieux est le produit le plus simple. C'est-à-dire que la tech doit s'effacer, ça ne doit pas être quelque chose de très complexe. Donc la tech chez nous est vraiment quelque chose d'important puisqu'on a de la data science. Il faut savoir que pour accepter un paiement en 3 fois, on a toute une technologie derrière, donc l'algorithmie, comme on n'arrête pas d'en parler en ce moment. Donc il y a eu une première levée de fonds en janvier de cette année, c'est ça ? Oui, un fonds d'amorçage qui était assez important puisqu'on a levé 48 millions de dollars, 40 millions d'euros à peu près. Et on est déjà dans ce qu'on appelle la série A tout de suite pour la suite, pour l'expansion. Avec quel objectif ? Alors, levée de fonds, ce n'est pas très important. En réalité, ça ne qualifie pas la réussite ou l'excellence de la boîte. En revanche, ça nous permet de croître très fortement, donc de nous étendre partout en Europe. Donc, accompagner la croissance et puis aussi créer les produits de demain. Techniquement, on en a vraiment besoin. Ouais, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui 90 collaborateurs. Vous avez comme objectif de passer à combien de personnes Cette année, on doit recruter à peu près 300 collaborateurs répartis dans 4 pays. D'ici à la fin de l'année 2021 ? Non, un peu plus, parce que ça serait irréaliste. Il faut prendre le temps de bien recruter. Donc, ce n'est pas qu'une question de nombre. Donc, on prend le temps. Mais d'ici 1 an, on prévoit d'embaucher 300 personnes, dont 50 à peu près en France. D'accord. Avec quel type de profil ? Data scientist, développeur, dans la vente, dans le marketing. Finalement, tout ce qui compose une société comme la nôtre. Et ben voilà. Merci beaucoup d'être venu présenter Scalapay dans Écosystème.